Je suis trop content de t'avoir ici, gros. Même moi, je suis content d'être là. De ouf. Gros, c'est incroyable parce que genre on s'est vu qu'une fois. Je t'ai caché de mon été invité parce que tu m'as, gros, coup de foudre, je pense, de conscience, coup de foudre, je pense, de valeur, tu vois, quand je t'ai rencontré. J'ai caché voulu en fait t'inviter ici, tu vois. Franchement, c'était une belle rencontre pour moi aussi. On se rencontre une première fois grâce à un ami commun. Ouais, t'as vu, hein. Et en vrai de vrai, on a tellement de points communs que C'est passé. c'est juste une dinguerie. Tu vois, comme quoi, c'est important d'avoir des bons amis derrière. En fait, si demain t'as un ami avec des belles valeurs, obligatoirement, lui, il va te présenter à des gens qui sont un peu comme toi, tu vois. Donc, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, frérot, on est dans le podcast C'est Carré. Je vais t'expliquer un peu ce que c'est. Du coup, C'est Carré, c'est un podcast intimiste. C'est un podcast dans lequel vraiment on essaie de parler en profondeur, tu vois. On essaie d'apprendre de l'autre. C'est-à-dire vraiment, c'est pas un podcast d'actualité, c'est pas un journal. Et vraiment, genre, on veut vraiment être chill. C'est-à-dire vraiment comme si on était dehors, on était posé à ta terrasse, genre vraiment chill à fond, tu vois. Et voilà, aujourd'hui, le sujet, ben, c'est l'entrepreneuriat, c'est le business, c'est la détermination, c'est la persévérance. Et aujourd'hui, j'ai vraiment voulu avoir une personne qui nous ressemble. C'est-à-dire vraiment pas un gars qui est né avec une cuillère d'or, pas un gars qui fait des business à droite à gauche mais qui sont un peu chelous. Vraiment un gars qui a pris un truc, qui l'a fait à fond, qui s'est donné, tu vois, et qui est un vrai exemple pour nous. Donc frérot, je te laisse t'introduire s'il te plaît. Franchement, merci beaucoup. C'est super lourd. Pour moi, c'est un honneur, grave. C'est gentil. Pour me présenter, je suis Ali Madir. Ali Madir, je suis un franco-béninois. Je suis entrepreneur dans l'univers de la restauration. On a lancé un concept de Smash Burger, ma femme et moi. J'ai souvent répété ma femme et moi. C'est très important, frérot. Ça va souvent très aller très avec, important. parce qu'en vrai, il y a plein de choses qui ne se seraient pas faites. Et donc, on a lancé ce concept-là en 2019, c'est exactement. En tout cas, notre démarche à la base, il y a un acte un peu de révolution. Tu vois, il y a un acte un peu d'apporter quelque chose de nouveau, quoi. T'as capté? On va pas faire comme les autres, on va pas faire la même chose. C'est qu'on va venir, on va apporter un truc, tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'on a été précurseur quand même dans ce domaine-là. Et on a défini des canons de référence pour que ce soit, écoutez les gars, on sait qu'on va peut-être pas être la plus grosse chaîne du monde, mais par contre, on va mettre ça et vous pourrez pas passer à côté. Voilà. Et ça va être qualité, tu vois. Bah, tout reposait justement sur cet aspect-là. C'est justement ça qui m'intéresse dans le sens, frérot, où ok, voilà, t'es un entrepreneur, ok, alhamdoulilah, genre t'as réussi par ta détermination, mais ce qui est bon en fait, c'est comment tu le fais, frérot, tu vois. Et quitter, d'où t'es parti. Ouais, je veux souvent le chef, hein, attention, normal, en mode, moi je dis la vérité, frérot, je suis pas là pour genre te lancer des fleurs, je suis là pour. Voilà, faut dire les facts. Si je vous ramène quelqu'un dans ces carrés, c'est que vraiment, écoutez-le. C'est que vraiment, il peut vous apporter quelque chose, ça veut dire, derrière, Inch'Allah, on va essayer d'approfondir en fait. Pourquoi tout ça, tu vois. Mais bon, j'ai pas envie encore une fois de grailler la feuille de marche parce que sinon je vais aller dans tous les sens et on va essayer de mettre un peu de sens, on va dire, à ce podcast, tu vois. Frérot, on va commencer par une première question. S'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce qu'un entrepreneur pour toi? Qu'est-ce qu'un entrepreneur pour moi? Genre, c'est quoi la définition pour toi, genre, d'un vrai entrepreneur? Parce que chacun aura sa définition, tu vois, genre, mais peut-être à travers ses qualités, tu vois. Pour moi, l'entrepreneur, c'est une personne qui va aller trouver un besoin. Ok? Le besoin, il est là. Elle a réussi à cerner ce besoin-là et elle a décidé d'apporter quelque chose pour répondre à ce besoin-là. Maintenant... Quel que soit le domaine, en fait. Quel que soit le domaine. C'est une personne juste qui va aller prendre le risque de trouver une solution différente à un besoin. Ok. Et derrière, qui va prendre des risques, du coup. Qui va prendre des risques, obligatoirement. C'est un mélange de risques et d'opportunités. Hein. De la même manière qu'on peut gagner beaucoup, on peut aussi tout y perdre. Mais c'est en allant résoudre ce besoin, en prenant ce risque-là, qu'on peut aussi tout gagner, tu vois. Donc, pour moi, un entrepreneur, c'est une personne qui décide de prendre le risque de faire différemment, qui décide de prendre le risque de répondre à un besoin différemment de ce qu'on propose actuellement. Et ça, du coup, comment ça t'est venu, genre, c'est quoi un peu genre ton parcours? C'est possible genre de connaître un peu ton parcours d'études, pour savoir un peu comment ça t'a construit, tu vois. Franchement, genre d'où tu viens, c'est la question, tu vois. D'où je viens? Ah, c'est là tu demandes gars, la limite, bizarre. limite tu demandes un biopic. C'est dur. Non, Wikipédia. Moi, je suis né en 1994, le 30 avril, dans Paris 11e. Un vrai Parisien. À 100% Paris Go. d'une mère béninoise togolaise et d'un père béninois. J'ai grandi dans le 92, à Villeneuve-la-Garenne, une petite ville tranquille avec tout ce qu'il faut, tu vois. Après, j'ai beaucoup bougé. En France, un peu agité.
suite à quelques petites bêtises comme il peut arriver, bah, je suis allé au bled. Un bon petit moment. Ah ouais, carrément? Des années? Des années. Mais non! Des années. Bah, c'est fou, frère. De quel âge à quel âge? De 11 à 19, je crois. Ah ouais? Non, même pas, de 11 à 19? Même non, pas, tu rigoles. Même pas, je crois de 14 à 19. Quand même, hein? Ouais, de 14 à 19. Tu voulais retourner en France? Ah, franchement, sur le coup, la France me manquait. En réalité, j'étais parti pour de bonnes raisons, tu vois. J'avais besoin un peu de me ressourcer. Et en réalité, une fois que je me suis confronté aux réalités du pays, j'ai capté qu'il y a une chance en France. Il y a une réelle chance. C'est ce qui t'a un peu, entre guillemets, poussé. Éveillé. Mais c'était totalement ça. En fait, tu es dans un pays où il y a un gros gap entre les différentes classes sociales. Mais quand je te parle d'un gros gap, c'est tu peux connaître des millionnaires comme tu peux connaître des gens qui vivent très simplement. Il y a la possibilité de sauter de l'un à l'autre. Et en France, on a quand même un certain nombre de chances. Et dès que j'ai vu tout ça, je me suis dit, écoute, il faut que je revienne sur le terrain. Par contre, il faut que je revienne et j'ai tellement de choses à prouver. Donc dès que je suis revenu... Ça donnait la dalle, en fait. Concentré à toute patate. C'est-à-dire, du coup, tu remets du Bénin, t'as 19 ans, t'as le bac en poche. T'es là, t'es un hustler. C'est-à-dire, t'as envie d'avancer, tu vois d'où tu viens. Si j'ai bien compris un peu le cadre, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, genre, qu'est-ce qui fait, on va dire, que tu te lances dans tout ça? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, punaise, il faut que je fasse des trucs et il faut que j'entreprenne, tu vois? Parce qu'en vrai, genre, un jeune qui vient, je sais pas moi, il va faire un compte Uber, t'as capté, frère? Genre, toi, comment ça t'est venu tout ça directement? Est-ce que t'es passé par cette étape-là? Moi, par exemple, je sais que j'ai fait 5 ans chez McDonald's. Tu vois, je faisais des files aux fiches, frère. Voilà, vraiment, pendant 5 ans. J'ai fait préparateur de commandes pendant 2 ans au champ. J'ai fait éboueur pendant 2 mois. Je travaillais à la poste. J'ai fait beaucoup de trucs, tu vois. Et ce qui aussi, moi, m'a donné la dalle quelque part, tu vois. Toi, genre, quand t'es arrivé, qu'est-ce qui a fait que t'as eu vraiment la dalle, tu vois? Bah, pour la petite anecdote, moi, j'avais juste pas le choix. T'as vu, quand je suis revenu... C'est bien dit, ça. Déjà, comment je suis revenu? C'est ça le truc. Je suis pas revenu... en mode, mon père, il m'a laissé... Ah non, mon père, il était pas au courant que j'étais revenu. Mon père, dans son projet, c'est que j'allais rester et travailler au bled et avoir une situation au bled, tu vois. Donc, je suis revenu sans que personne ne sache. Tout seul? Je suis revenu tout seul. Incroyable. Incroyable, là. Donc, j'avais juste pas le choix. Je peux pas faire demi-tour. Tu vois, je peux pas reprendre un avion, faire demi-tour. Dis-moi, genre, ton premier pas dans l'entrepreneuriat, comment c'est passé? Genre, par exemple... Genre, je sais pas, moi, je vais te mettre une mise en situation. Demain, j'ai 22 ans, allez, 24 ans. J'habite chez mes parents, je travaille, j'ai de l'oseille. J'ai envie de faire quelque chose, frérot. Je sais pas, moi, je me suis mis un compte en banque de 20 000 euros. Qu'est-ce que tu conseilles aux gars pour passer le pas? Et je te jure que plein de fois, cette question me l'a posée, frérot. Wallah, c'est vrai. Alors, c'est une question qui est super importante. Le mec, il habite chez ses parents. Bon, il a la sécurité de pouvoir rentrer quelque part le soir. Il a 20 000 balles à investir ou 20 000 balles juste d'économie? À investir. 20 000 balles à investir. Il a tellement de choses qu'il peut faire. Les premiers besoins, ils sont autour de soi, tu vois. Ça sert à rien d'aller dans un secteur où tout le monde est. Il y a des besoins partout et tous les jours. Regardez ce besoin-là. Y réfléchir énormément. Le tout, c'est pas d'investir les 20 000 balles tout de suite. C'est de trouver la bonne idée pour les investir. C'est ça le truc que tu dois faire. Tu dois tenter quelque chose que tu aimes à fond. Et donc, je me suis dit, lançons-nous. J'avais déjà rencontré ma future femme. Et ce qui est bien, c'est que, je te disais tout à l'heure, il faut trouver la bonne idée, mais des fois, il faut aussi trouver le bon associé. Et moi, C'est tellement vrai ce que tu dis, frérot. C'est super important. Moi, ça fait trop écho dans ma vie parce que je vis des choses un peu similaires, tu vois. Donc, c'est fou, frérot. Moi, pareil, genre, pendant longtemps, je vais me lancer dans des projets. Pendant longtemps, entre guillemets, genre, c'est pas tout seul, t'as pas la même force qu'à deux, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir, tu vois. Mais il faut bien se trouver et c'est très fort, c'est très difficile. Et surtout, à cette époque, c'était pas la force financière qui m'intéressait. C'était le cœur. Il fallait quelqu'un qui soit raccord avec ce que j'ai envie de faire. Et qui mieux que la personne que j'aime. Et donc, ma femme, elle me suit immédiatement. Tu vois, on faisait quelques voyages déjà ensemble et tout. Ça fait longtemps que tu la connais, ta femme, en plus, tu m'avais dit. Alors, ma femme et moi, on se connaît exactement depuis la maternelle. C'est fou, machallah. On se connaît depuis la maternelle, on a fait notre classe de CP ensemble et tout. On est de la même ville et tout. On s'est mis bien longtemps après, mais en réalité, je l'avoue, c'est mon crush de bébé, tu vois. C'est fou, frère, machallah, c'est fou, gros. Et à ce moment-là, en fait, t'as vu qu'elle partageait les mêmes valeurs que toi et tu t'es dit, en vrai, j'ai trouvé un bon bras droit et je vais foncer, c'est ça? C'était plus même qu'un bras droit. Tu vois, ma femme, c'est vraiment mon âme sœur. C'est la partie qui me complète le plus.
On a chacun nos petits défauts, mais à tous les deux, on arrive à créer une belle synergie, tu vois. Sans elle, impossible de faire ce projet, tu penses, ou genre, du moins, t'as pas la force, tu vois. Sans elle, impossible, c'est impossible. Ma femme, elle a aussi son vécu. Elle est issue d'une famille de bosseurs. C'est des gens qui comprennent à quel point il faut donner de l'énergie pour avoir quelque chose. C'est des gens qui se satisfont du peu et qui ont toujours le sourire. Et moi, ma femme, dès que j'ai des moments un peu compliqués, je la regarde, tu vois. Je la regarde et je me dis, mais... Tu sais qu'elle est là. Tu sais qu'elle saura te dire les bons mots. Tu sais qu'elle va pas aggraver la situation. Tu sais que... Mais juste son sourire, tu vois. Ouais. Son sourire simple dans les situations compliquées. Je me dis, mais en vrai, vas-y, on continue, on avance. Et donc, ouais, le bon associé. Et c'est, pour moi, le bon associé, c'était ma femme. Inch'Allah, si demain vous faites un business même pour les gens, peut-être de regarder votre moitié, tu vois. Si votre moitié derrière elle peut vous apporter quelque chose, sincèrement, prenez-la, tu vois. Mais moi, je le vois même d'une autre manière. Que vous fassiez, que ce soit votre associé sur les papiers ou autre, c'est votre associé premier dans tous les cas. Le soir, quand vous rentrez, il faut une personne qui puisse vous comprendre, qui puisse comprendre pourquoi vous rentrez tard, qui puisse comprendre pourquoi vous n'êtes pas d'humeur. Et ça, c'est la première association. Toujours. On veut réussir, il faut qu'il y ait un certain cadre à la baraque. Et du coup, par rapport à ça, genre, est-ce que parfois, genre, on va dire, le business, il prend pas le dessus sur le couple, tu vois? Dans le sens où, moi, je sais que, par exemple, madame, on fait le même métier, on est, entre guillemets, des entrepreneurs, tu vois, on fait beaucoup de choses, créateurs de contenu aussi. Et je sais que parfois, en fait, on a du mal à, entre guillemets, dissocier pas le perso et le pro, mais dans le sens où on se dit, vas-y, on est trop focus pro. Et c'est au bout de 2-3 mois, on se regarde, tu sais, on mange l'un face à l'autre le soir et on se dit, ça fait longtemps qu'on s'est pas pris un petit restaurant dehors. Ça fait longtemps. Voilà, et gros, ça m'arrive. En ce moment, avec Marois, ça m'arrive tout le temps, tu vois. Genre, on se regarde comme ça, à 22h, on se regarde, et on est fatigué, on a travaillé tous les deux la journée. Et on se dit, punaise, c'est dommage, on s'est pas encore retrouvés. J'aimerais bien qu'on se retrouve, toi et moi. Et même elle a le même discours que moi, parce que même elle se rend compte de ça, tu vois. Et est-ce que c'est pas trop dangereux, ça? Je te comprends à fond, parce que là, actuellement, on est sur plusieurs ouvertures. Donc, c'est du 9h, 3h du matin tous les jours. Et quand on se voit à 3h du matin autour d'un fast-food ou autour de c'est dur, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais on arrive à se motiver l'un l'autre et de se dire, écoute, on le fait pendant un temps, on prendra notre petit temps de pause, puis on a un modèle. On a un petit plan. Ce petit plan, c'est, écoutez, on va courir maintenant et juste après, on aura tout le temps de marcher, tu vois. On aura tout le temps de profiter. Donc on donne tout maintenant et puis on se laisse quand même des petits temps morts où on voyage un peu, on regarde autre chose. Bon, après toujours un peu autour de c'est ça, c'est ça qui est fou, frérot, c'est que ça te suit tout le temps au final, tu vois. Moi je sais que nous encore pire, créateur de contenu, frère, je te parle même pas, ça veut dire demain tu vas n'importe où, attends je pose ma caméra, attends je fais ça, j'ai une super idée, on pourrait faire ça comme vidéo YouTube, je sais que ça aujourd'hui ça, tu vois ce que je veux dire? Et du coup c'est vraiment important de mettre un stop. Malheureusement, il y a des femmes, mais je pense même des hommes, tu vois, genre une fois que tu es focus vraiment sur un truc, tu as du mal à sortir de ça, tu vois. Tu as tellement la tête dans le truc, tu as tellement envie que ça réussisse, tu as tellement envie. C'est réel, tu vois. Tu as mis toutes tes économies dedans, bon, ça peut être compréhensible, tu vois, mais vraiment, c'est important de lever la tête parce que derrière, si, on va dire, la base du couple, elle n'est pas sauvée, frérot, tu fonces dans le mur, gros, et après, tu vois, ça peut mettre votre amour en danger, ça peut mettre votre santé en danger, ça peut mettre tellement de choses en danger, tu vois. Par contre, là, pour moi, il y a une vraie, il y a une hiérarchie. La famille, c'est au-dessus, tu vois. Ce que je fais avec l'Aurore, c'est un peu de moi, un peu de mon cœur que je présente au monde. Tu vois, pour certaines personnes, c'est que du smash burger, mais pour nous, c'est des années d'investissement, tu vois. C'est un petit bébé. Mais il y a la famille. C'est intéressant, frérot, tu vois. Bah, du coup, tu sais, il y a le fameux dicton qui dit derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Toi, t'es d'accord avec ça? Moi, je vais même pas me considérer comme grand homme encore, mais je pense qu'il y a énormément de vrai dedans. Il y a énormément de vrai. Tu sais, il y a un autre sujet que je voulais aussi aborder avec toi à travers ton projet, parce que voilà, comme j'ai dit avant, genre t'es jeune, t'as la dalle, t'es innovant, t'as capté. Et dis-moi, genre cette détermination, frérot, comment elle t'est venue, tu vois? Parce que par exemple, la dernière fois, tu m'as raconté l'histoire, genre même des pains, je sais pas si on peut le raconter, genre ça te gêne pas? Non, ça me gêne rien. On fait beaucoup de voyages à Londres, ma femme et moi, dès qu'on a un peu de temps, on voyage souvent. Et on décide tout simplement, en vrai, de connaître un peu plus sur le smash burger. D'où ça vient. C'est un produit qui t'intéressait. À fond. En fait, la première des choses qui nous choque, c'est un pain. C'est juste une folie. C'est un pain qui a une hybridité entre un pain au lait et une brioche.
il est super tendre, il est moelleux. C'est ça que j'aime, frérot. J'aime comment tu me parles parce que c'est beau de voir un jeune qui recherche vraiment un truc bien. T'as capté, frérot? T'es pas dans le... Gros, un gars facile, il fait quoi? Je vais chez le couture. Frérot, AB, fais-moi un bon pain, j'envoie ça en smash, tu vois. Photo, c'était une dinguerie. C'est trop une dinguerie. Et pour aller plus loin, j'ai demandé à plein de boulangers, mais des boulangers qui étaient super chauds. Alors déjà, on a commencé avec ceux qu'on connaissait. Après, on est parti chercher des bestes et tout. De me reproduire le pain. Rien du tout. C'était le pain du Shake Shack, on est d'accord? C'est le pain... C'est un pain Martins. C'est un pain Martins, on appelle ça. C'est un potato bun. Il est fait à base de fécule de pommes de terre. Okay. Et ça lui donne vraiment une texture incroyable. Une tenue assez dingue. On a vraiment l'impression de croquer dans une sorte de nuage. Tu vois, on est loin des gros pains sur lesquels on a une difficulté de mâche. Rien que dans le pain, il y a une démarche. Ouais. Tu vois? T'es fou. En fait, lorsque tu as la facilité à faire quelque chose, bah, tu suscites plus facilement les enzymes du plaisir. Pourquoi avoir un pain qui est super gros, on a du mal à le mâcher, etc. Fin de tout ça. Pour moi, c'était plus du tout... Tu pouvais pas faire ça. C'est pas possible. Donc nous, on se dit quoi? Ce pain-là, il nous le faut. On a fait plein de tests, on n'a pas réussi, on est parti. Certains nous ont proposé des alternatives, on les a testées. Non, on ne peut pas remplacer ce pain-là. Ouais. Pour nous, c'était le meilleur pain du monde et il nous le fallait. Donc on fait quoi? D'autre manière, on en avait besoin. Ah, il le fallait. Direction les États-Unis. On va aux États-Unis et on commence notre petit voyage. On regarde, on cherche. On tombe sur une simple, même pas une bakery, même pas un truc, une simple épicerie. Et on trouve ce pain. On se met en contact avec eux. Ils nous donnent des adresses à Londres et en Italie. Et donc nous, dans notre tête, c'est bon, ce pain-là, je le veux. Je veux faire un truc avec. T'as fait une fixette dessus, tu t'es dit, il me faut ce pain-là. Il est bon, je veux que mon produit soit bon. Il me faut ce pain-là. Ça, c'est que 25% de la chose. Parce qu'il nous fallait aussi le blend de bœuf. Il nous fallait aussi créer un blend de bœuf qui puisse aller avec le pain. Quand tu as le meilleur de quelque chose, tu peux pas le mettre avec quelque chose de moyen et quelque chose d'autre de moyen. Il nous fallait une sauce dingue, des sauces dingues. Il nous fallait un blend de bœuf dingue et un pain dingue. Tu vois? Il nous fallait réunir les Avengers. C'est vrai, c'était avoir le meilleur produit ou avoir rien en fait. C'est tout, en vrai de vrai. Mindset. Le pire, c'est que ça n'existait pas en France. En France, on avait un smash burger ou deux qui existaient, mais c'était pas celui-là. Tout à fait. LA, Londres. On a fait LA, Londres. Après, on a même fait Dubaï. On a fait plusieurs différents endroits, toujours dans le but, soit d'étudier le marché là-bas, de voir quelle est la prochaine tendance qui pourrait s'adapter à la France, soit de voir différents distributeurs, comment ça se passe, qu'est-ce qui... La quête. Tout autour de la connaissance liée au domaine qu'on voulait aborder. Mindset, frérot. Mindset. C'est pour moi obligatoire. Franchement, vous avez du temps à tuer. Mindset. Tuez-le pas le temps. Faites-en quelque chose de prolifique pour demain. Et donc, on arrive à trouver un importateur. Un mec qui avait déjà une petite taille du pain, mais qui n'avait pas la taille qui nous intéressait. Donc nous, qu'est-ce qu'on a en tête? Ça, je le veux. Donc lui, il nous fait un deal. Écoutez les gars, moi j'ai certains pains là qui me restent sur le dos, là, des petites tailles. Vas-y, prenez-moi tous. Si vous les prenez tous, je vous envoie la suite. Alors nous, on en stocke de partout, on prend tout, on décide de mettre le yébi, on met tout sur la table. Alors que t'avais pas grand-chose à ce moment-là, j'imagine. On n'avait quasiment rien, on avait un petit laboratoire de 17 mètres carrés, on avait un tout petit truc, tu vois. C'est fou. C'est le tout début, ça s'appelait même pas Orange, ça s'appelait Elysium Food. On t'a pas dit, ouais, t'es un malade, pourquoi tu fais ça? Tu veux que je te dise, dès que je les ai... En fait, j'avais pas le choix, il fallait que je les fasse écouler. Donc j'ai pris les pains, j'ai fait avec Safe un blend de bœuf qu'on avait travaillé pour présenter le meilleur burger du monde. Et je le vends, j'essaie de le vendre et tout. Limite, c'est moi qui investis, tu vois, je le vends carrément à perte et tout, mais je m'en fous. J'ai besoin que le monde connaisse. Je voulais que les gens connaissent le smash burger. Donc moi, je balance le truc. À savoir, il n'existait aucun smash burger en halal à l'époque. Ouais. Avant-gardiste, encore une fois. Quand il parle, prenez des notes. Non, je rigole, mais dans le sens où, genre, ne voyez pas ce qu'il dit, il faut voir derrière. Dans le sens où, genre, imaginez un jeune, il n'a pas d'oseille, il va à LA, il va à Londres, il va à Dubaï, il est que avec sa femme, il est là, il cherche, il veut faire un bon produit. Il y a 1000 restaurants à Paris, c'est-à-dire, tu as 1000 raisons de douter de toi, frère. Tu n'as aucune expérience dedans. Mais malgré ça, tu fonces et tu crois en toi, tu crois en tes idées. Tu te dis, je m'en fous, je veux un bon produit et Inch'Allah, ça va fonctionner. Imaginez ça, gros.
Demain, ils peuvent appeler ça du suicide, les gens, ils peuvent appeler ça de la folie. Moi, je sais qu'il y a des gens, je leur raconte ça, ils vont me dire, mais c'est un malade, lui, il va jamais aller loin. C'est vrai, c'est réel, tu vois. Ou de l'entrepreneuriat, un mélange entre du risque et de l'opportunité. C'est exactement ça. C'est pour ça, vraiment, j'ai l'impression que quand les gens te prennent pour un fou, c'est bon, fonce. Obligé. À partir du moment où... Mais attention, on a essuyé des critiques de fou. C'est quoi ce steak? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Mais nous, ça nous a permis de perfectionner la technique. Encore plus, tu vois. Remise en question. Mais lorsque nous, on a commencé ce combat-là, lorsque nous, on a fait importer ce pain-là, avant que d'autres concurrents se mettent dessus, on a d'abord dû couler la goutte, tu vois. Et j'ai une question, par exemple, genre le gars qui, exemple, t'as acheté le pain, tu vois, genre, voilà, c'est un papa, t'es là, toi t'es un petit jeune, t'es avec ta femme. Il t'a pris au sérieux? Au début, t'as peur. T'as 2 rookies, ils sont là, ils te parlent de ouais, je vais prendre le pain, je veux faire ci, je veux faire ça. Le mec, il connaît des concepts qui font du smash burger aux États-Unis et tout. Et il voit pas un petit mec d'1m77 avec sa petite madame venir lui dire ouais, on va le faire. Donc, des fois aussi en tant qu'entrepreneur, il faut comprendre les gens qu'on aura en face, c'est des gens qui ont l'habitude de faire des affaires avec des gens un peu plus sérieux. Et donc, il va falloir montrer notre sérieux. Donc, c'est normal pour toi, genre si quelqu'un, pas entre guillemets, te prend de haut, il faut pas que tu t'arrêtes à là, quoi. Tu te dis, ok. C'est les affaires. Voilà. C'est comme ça, c'est ce monde-là, il est habitué à ça, mais on va lui prouver qu'on est différent. Exactement. De toute manière, quand vous rentrez dans les affaires, vous êtes obligé de prouver un certain nombre de choses. Obligé. Vous êtes qui? Présente-toi. Ben, je me présente. Je suis quelqu'un de sérieux. Comment tu peux prouver que tu es sérieux? Exactement. C'est quoi? Je vais donner plus que les autres. C'est comme ça. Il faut toujours donner un peu plus. Et après, ça paye. C'est ça. Tu vois, on ne touche pas au même prix que les autres. On est un peu plus avantagé sur certains points parce qu'on a fait confiance. Et eux nous ont fait confiance en retour. Relation de confiance. Je pense que ça aussi, c'est très important. Beaucoup de personnes justifient certains manquements éthiques par c'est les affaires, c'est le business. C'est pas vrai. Je pense pas qu'il faut mettre à la mode être un fumier dans le business. L'éthique, c'est important. L'éthique, les valeurs. Et c'est ça qui fera de vous un beau businessman. Tu vois, il y a des businessmen, on ne peut pas raconter toute leur histoire. Exactement. Parce que dans l'histoire, il y a des petites tâches. Tout à fait, ouais. J'ai envie de mettre à la mode le fait de ne pas avoir de tâches dans un business. Et ça rend beau, frérot. C'est attachant, frérot. Ça donne nous, on appelle ça la baraka. Ouais. Frérot, ça totalement, donne une baraka, t'as peur. La baraka, c'est important, frérot. Pour toi, des trucs qui devraient pas, bah, ça le fait. Toi, tu l'as vécu, la baraka? Alhamdoulilah, franchement, je suis très, très content. Frérot, il y a des choses qui m'arrivent. Tu sais, il y a un point religieux aussi pour moi, tu vois. Bien sûr. Moi, je l'ai subi aussi, donc frère, je suis en totale concordance avec toi, gros. Pour moi, Dieu, il nous a formés à certaines choses. De ouf. Il va t'empêcher de faire certains trucs, mais en toute chose, il y a une quelque bonté. chose, Tu vois, il y a une bonté. Tout le temps, frère. Subhanallah. Tout le temps. Frérot, moi j'y crois, frère. Mais je oui. crois. Tu l'as vécu, frérot. Après, t'en es la preuve, tu vois. Et honnêtement, genre, j'ai rencontré tellement d'hommes et de femmes comme toi, genre, qui étaient au plus bas et tu vois, parfois qui se sont posés beaucoup de questions, mais qu'au final, ben, Allah, il leur a ouvert les portes, tu vois. Et c'est souvent quand c'est dur que quand Dieu il t'éprouve, qu'il y a quelque chose à chercher, j'ai l'impression. Genre, ça, c'est vraiment, c'est une folie, hein. Mais subhanallah, c'est quand c'est dur qu'il faut pas lâcher, tu vois. Mais c'est à ce moment-là même que les choses se passent. Parce qu'en réalité, tout est lié à ton histoire. Tout. Frérot, quand c'est difficile, c'est là où c'est écrit. Quand c'est facile, t'as rien à raconter. C'est vrai. Tu ressens rien. Aujourd'hui, on nous a quand même envoyé on est ici pour témoigner. Toutes les étapes qu'on va passer, et bah demain, il y a des petits jeunes qui faudra ambitionner, qui faudra dire bah, on a fait ci, on a fait ça. Pour l'instant, on n'a même pas fait assez. Mais j'espère vraiment faire beaucoup plus. Inch'Allah. Parce qu'on a beaucoup de monde à qui on aimerait raconter comment ça s'est passé. Et pour moi, c'est important. Tu vois, cette part de résilience-là. Et de se dire, vas-y, frère, c'est comme ça. Et bah, dis-toi, on t'en fera grâce. Parce que tu vas faire des causes. Ça va super bien se passer. Des fois, ça va mal se passer. Mais regarde plus loin. Regarde plus loin. Nous, on aime trop regarder la situation en tant que telle à l'heure actuelle. Et on oublie, dans 5 ans, dans 10 ans, quand on aura peut-être trouvé différemment ce qu'on cherchait. Tu vois, c'est peut-être pas pour toi. Vas-y, on avance. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas persévérer. C'est pour ça que, subhanallah, genre, le travail, c'est sunnah, tu vois. Exact. Genre, transpirer. Honnêtement, plus vous allez souffrir, plus ça va être bien, j'ai envie de dire, tu vois. Plus vous allez travailler, plus vous allez vous la donner, je vous jure, plus vous allez avoir des récompenses, tu vois. Exact. Genre, les choses faciles, je pense pas que c'est des choses qui sont très aimées. Tu vois ce que je veux dire? C'est important de faire des choses qui derrière, en fait, tu ressens
la raison pour laquelle tu le fais, tu vois. Il y en a qui ont des facilités. Après, voilà, exactement. Mais je pense qu'il y a Alhamdoulilah pour eux, tu vois. il y a beaucoup plus de belles choses à retirer des difficultés. Bah oui, frère. Il y a un adage que j'aime beaucoup me répéter, c'est que chacun connaît la lourdeur de son fardeau. Et en réalité, ce n'est pas la comparaison d'un fardeau par rapport à un autre, c'est plus la consistance et la force que la personne elle va donner pour pouvoir porter son fardeau C'est ça, qui va être importante. C'est-à-dire que toutes nos épreuves, elles sont censées nous rapprocher. Elles sont censées nous donner un peu d'ardeur au cœur. Elles sont censées, pour ceux qui sont religieux, nous rapprocher de Dieu. Et en vrai, pour moi, c'est ça. Pour moi, rien n'est facile. Même pour le mec pour qui, pour moi, ça serait plus facile de faire ce qu'il fait. Pour lui, il y a une difficulté. Tout à fait, c'est bien dit. C'est très bien dit, tu as raison par rapport à ça, je suis d'accord avec toi. Autre chose que je voulais aussi aborder avec toi, c'était l'entourage. Tu vois, dans le sens où... moi, par exemple, je sais qu'une fois, on va dire que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je sais que, entre guillemets, dans mes amis, il y a plein de gens qui n'ont pas compris, et je sais que j'ai eu moins de temps. C'est logique, surtout qu'en plus de ça, t'es marié. Waouh, Mohamed n'a plus de temps, frérot, tu vois. C'est-à-dire, si demain je te vois, si demain je t'accorde du temps, sincèrement, c'est que tu me procures quelque chose, frérot, tu vois. C'est réel, tu vois. Enfin, pour moi, dans ma vision des choses, après, j'ai pas envie d'être trop dur, tu vois. Mais derrière, par rapport à ton entourage, est-ce que tu as senti que derrière, tu as mis des distances, peut-être avec des amis qui t'apportaient pas grand-chose? Moi, je sais que, entre guillemets, c'est pas qu'ils m'apportaient pas grand-chose, c'est que derrière, ils me répétaient tout le temps les mêmes choses et j'avais pas le temps. Et c'est même pas des distances que j'ai voulu leur mettre, c'est des distances qui sont créées toutes seules. Est-ce que toi, par rapport à ton métier, ça t'est arrivé? Et par rapport à la cité, genre, est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que, genre, tu as senti ce détachement? Parce que, surtout quand tu viens de bas, en vrai, l'écart, il se fait encore plus, tu vois. Ce sujet-là, j'ai l'impression que tout le monde est censé l'avoir vécu. Je pense. Toutes les personnes qui sont en train d'entreprendre sont obligées de le vivre. Obligé, frère. Tu vois, moi, j'ai dû mettre des distances avec des personnes que je considérais comme des frères. Il y a deux choses. Il y a le temps qui met une distance, tes activités qui mettent une distance, et il y a toi qui décides de prendre de la distance. Et il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes plus forcément d'accord. Et il y en a d'autres qui vont possiblement vous jalouser, qui vont possiblement ne pas comprendre pourquoi ça marche pour toi et pas pour eux, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est pas comme ça. Des comparaisons, etc. Exactement. Et il y a un tri naturel soit qui va se faire, soit que tu vas devoir faire, que tu vas prendre la responsabilité de faire, de te séparer avec ces personnes-là. Moi, je les connais aussi, frérot. Pareil. C'est dommage, hein, parce qu'en réalité, tu veux du bien pour ces personnes-là, tu aimerais que ces personnes elles soient là durant les moments où ça se passe super bien. Et là, aujourd'hui, moi, il m'en reste très peu. Et je pense que ça a aussi été une partie de du parcours, de la difficulté du parcours. Parce que là, aujourd'hui, tu es plus à la recherche d'associés, tu es plus à la recherche de gens, de partenaires avec lesquels qui vont être raccords, qui vont juste être raccords avec ta volonté, avec ta vision des choses. T'es fou, frérot. C'est trop bien dit. Moi, je veux aller là, je veux faire ci, je veux faire ça. Écoute, tu as le bon comportement, tu as les mêmes envies. Tu sais quoi, faisons un bout de chemin ensemble. Et je pense qu'il n'y a que ce type de personnes-là qui peuvent te permettre déjà de comprendre ta situation, de t'accompagner dans tes ambitions. Et c'est ça qu'on appelle ces futurs amis-là. C'est les personnes qui vont durer le plus longtemps sur ce chemin-là qui vont être tes futurs amis. C'est très bien dit, frérot. Moi, c'est ça ce que je ressens, gros. Au final, je me suis rendu compte que j'étais mon entourage, gros. Tout au long de ma vie, frérot, quand j'ai grandi, j'ai pris en année, je me suis rendu compte que j'étais la définition de mon entourage, gros. Et plus je m'entourais de businessmen, plus je voyais business. Plus j'étais entouré de personnes qui sortaient dehors, plus je sortais dehors, frère. Tu vois? Donc, déjà, vous, posez-vous la question, quelle est votre réflexion, on va dire, sur votre entourage? Est-ce que vous êtes une bonne personne pour votre entourage? Ça, c'est très important. Il faut aussi se remettre en question par rapport à ça. Et derrière, frérot, si tu veux réussir, entoure-toi de personnes qui ont envie de réussir, qui ont envie d'aller de l'avant, tu vois. La dernière fois, je parlais de ça avec mon pote et tu sais, on réfléchissait, mais pas que dans le business. Après, c'est aussi dans la religion, dans le fait d'être une bonne personne, etc. Moi, par exemple, j'ai un pote qui s'appelle Sacha. C'est un avocat. C'est un de mes meilleurs amis. Je le connais depuis que j'ai 3 ans, gros. Sacha, même pas dans la religion, rien, mais c'est mon frère, gros, tu vois. Et à chaque fois qu'on se voit, on a des discussions de fou. Carrément, on s'écrit rarement, hein, tous les mois. Mais genre, à chaque fois qu'on se parle, c'est une bouffée d'air frais, gros, tu vois. Et quand t'as des vrais amis comme ça, ça t'apporte un vrai truc et ça t'élève, tu vois. C'est pour ça, genre, vraiment, s'il vous plaît, genre, les gens qui, même dans le business, si vous voulez réussir, entourez-vous de personnes qui ont la même mentalité. C'est très, très important, tu vois. Le meilleur moyen de s'ambitionner, c'est de se mettre dans les conditions pour. Le mec a envie de réussir et puis tous les jours, il est posé en bas du bloc. J'espère qu'il a la mentale, tu vois. Il faut le dire, il y a rien de mal, frérot. Donc,
s'entourer, c'est très important. Être la bonne personne de l'entourage aussi, c'est très important. Exactement. Tu vois? Il n'y a aucun mal, on n'est pas présomptueux, on n'est pas prétentieux en disant ça. C'est juste qu'on est des hommes, on veut grandir, on veut bien faire les choses, comme nos pères l'ont fait avant nous, comme nos mères l'ont fait avant nous. Et voilà, c'est juste ça, tu vois. On ne cherche pas midi à 14h, on n'est pas, tu vois, on veut pas se mettre en valeur, on veut juste marcher droit et avancer tranquille, tu vois. Est-ce que par rapport aux jeunes, tu sais, parce que tu en as plein, genre, qui veulent la liberté maintenant, tu vois, c'est important. Est-ce que pour toi, genre, être entrepreneur, c'est de la liberté? Parce que tu as beaucoup de jeunes qui vont dire, punaise, maman, j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de te ramener là, j'ai envie de faire ça, comme j'ai vu ça à la télé, comme lui sur les réseaux sociaux. Ou au contraire, entre guillemets, c'est un délire dans lequel tu vas passer beaucoup d'heures. Et c'est pas une prison, mais genre, c'est attention, c'est pas que la liberté, hein, c'est pas aussi facile. Ça peut en devenir une. C'est la liberté et de la responsabilité. Exactement, ouais. Et de la responsabilité. Parce qu'on est visible, au-delà même d'être visible, on a des obligations de résultat. Mais oui, t'as des factures qui tombent chaque année, hein, chaque mois. Factures, employés, on a des charges. Mais oui. Donc, ok, c'est cool. On peut avoir une certaine liberté en étant entrepreneur. Mais on a d'abord les responsabilités qui viennent. Et donc, toute personne qui a envie de devenir entrepreneur, let's go, vas-y. T'as la belle idée, t'as de l'énergie, t'as la hargne. Ça demande du boulot. Mais rends-toi compte des difficultés qu'il y a. C'est ça, tu vois. Ça demande du boulot. T'es prêt à donner du boulot? C'est parti. Moi, c'est ça. Ce qu'on appelle du boulot, c'est pas du 35 heures. Ah ouais. Tu deviens pas un grand entrepreneur, et je pense qu'il faut regarder toutes les personnes qu'on fait avant nous, avant de faire pour soi-même, tu vois. C'est pas du 35 heures. Ah non. Donc, il faut donner plus que ce qu'on donne actuellement. Et ça, il faut juste s'en rendre compte. Des fois, pour emmener la maman si elle est là, bah, des fois, on va pas la voir pendant quelques temps. Ouais. Il a dit ça. C'est ça la réalité du terrain au final, tu vois. C'est qu'il faut se rendre compte des sacrifices qu'il y a à faire, tu vois. C'est pas que c'est bon, je vais être entrepreneur. Parce que moi, j'ai un pote derrière moi. Je l'aime de ouf, tu vois. Il me fait trop rire. Mais dernièrement, il m'a dit, ouais, c'est bon, j'ai créé ma SASU. Voilà. Et du coup, après, 3 ans plus tard, je suis venu, j'ai dit, wesh. Et alors? Il m'a dit, bah, je sais pas, j'ai créé ma SASU et là, je suis en train. Wallah, je te jure, il m'a dit ça. Je dis, mais frérot, c'est maintenant qu'il faut charbonner. Il m'a dit, ouais, mais j'ai reçu un refus. Je dis, mais frérot, c'est là qu'il faut se la donner, frérot. C'est là, c'est maintenant. Moi, gros, j'avais créé mon agence, tu vois, de communication. Pendant 1 an, je postulais partout. Wallah, par Allah, c'est vrai. Que des refus. Je faisais des rendez-vous, je prenais ma voiture, j'allais à droite, à gauche, 9-3, 9-4, 9-1, 7-7. J'allais voir des tout petites, grandes, moyennes entreprises. Et pas un devis d'accepter, frérot. Et des devis qui m'ont coûté de l'argent. Hein. Bien sûr. Et du temps, surtout. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est logique. Et derrière, moi, j'ai rien eu, tu vois. Et c'est la détermination qui a fait que j'ai commencé à avoir un premier client. Ce qui a fait que derrière cet argent-là, j'ai pu l'investir. C'est ce qui a fait. Et c'est réel, tu vois. Donc au final, frérot, il faut se rendre compte. Moi, je pense, il n'y a pas tout le monde qui peut être entrepreneur, frérot, tu vois. Il faut accepter aussi le fait que c'est salement dur, gros. C'est trop facile de dire, vas-y, je vais être entrepreneur. Mais vas-y, fais-le. T'as capté? C'est pas de sécurité. Hein. C'est vrai. Il faut une mentale, en vrai. Il faut une mentale, frère. Il faut de l'endurance, il faut de la consistance. Mais oui, c'est pas dans un mois, je suis fatigué. Ouais, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. Non. Il y en a, ils sont pris par l'été. Un peu de soleil. Ah, faut que j'arrête cette histoire. Non, faut que j'aille en vacances. Ouais. Putain, ça fait quoi? Ça fait 1 an que j'ai pas pris de vacances. Non. Vous voulez que je vous dise? Être entrepreneur, c'est comprendre qu'on a un objectif. Et c'est pas parce qu'on a 2-3 clients le premier jour qu'on n'en a pas. Qu'on n'en aura pas 1000 un jour. Exactement. Super belle phrase, frérot. Et pour moi, il faut que cette nouvelle génération, elle comprenne. C'est pas fait pour tout le monde. Être patron, être boss, c'est pas fait pour tout le monde. Du tout. C'est fait pour ceux qui vont comprendre que certaines choses prennent du temps. Certaines choses demandent de l'investissement. Et une fois qu'on est prêt à faire ces sacrifices-là, ça paiera forcément. Ça, c'est réel, frérot. Moi, c'est pour ça que je me souviens un jour, je travaillais chez Natixis avant, je l'ai dit, tu vois. Et j'étais avec un pote à moi, sincèrement, il était trop inspirant, je le kiffe de ouf. Et en fait, il lisait que des livres, tu vois. Genre, lui, il était grave dans la manipulation. Pas dans la manipulation, mais genre dans la. Il cherchait à avoir des skills sociales de ouf, tu vois, genre pour bien parler aux autres et derrière, pour être un super commercial, tu vois. Et je me souviens, il lisait des livres tels que Comment se faire des amis, les 48 lois du pouvoir, les lois de Schopenhauer, etc. Genre vraiment, il était grave. Développement personnel, il était vraiment à fond, tu vois. Et je me souviens, j'étais posé comme ça dans la société, frère. Et il m'a dit un truc. Et je me souviendrai de cette phrase toute ma vie, frérot. Il m'a dit, moi, dans la vie, tu as 2 types de personnes. Il m'a dit, tu as les mangeurs. Ça veut dire ceux qui ont vraiment la dalle. T'as capté? Ceux qui vraiment, c'est des hustlers. Ceux qui, wallah, ils vont passer business toute la journée. Ceux qui, à 3h du matin, ils seront en train de faire sur le bon coin, chercher des trucs moins chers juste pour gagner 100 balles ou 50 balles pour pouvoir derrière payer un salarié ou un truc comme ça. Vraiment des vrais mangeurs. Des gens qui
Ils savent ce qu'ils font. Ils se lèvent le matin, ils ont un objectif, frérot, tu n'arriveras pas à leur enlever. Les gens qui ont la dalle. Les gens qui ont la vraie dalle. Et il m'a dit à côté, et c'est pas pour autant genre des mauvaises personnes ou des gens qui sont pas bien ou pas ambitieux, t'as les manger. Et il m'a dit les manger, t'en as énormément. Il m'a dit t'as des gens, ben frérot, ils veulent toucher leur salaire tous les mois. Ils ont la sécurité, tranquille, ils font leurs vacances, ils vont à Disney, tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont chill. Et frérot, moi dans ma famille, il n'y a aucun mal à ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est logique, tu vois. Genre, moi, t'as ton salaire, t'es tranquille, t'es dans ta sécurité, t'as capté, frérot, tu vois. Mais derrière, c'est un autre mindset. Et c'est d'autres risques. Tu sais comment t'as la sécurité, frérot, tu vois, t'es tranquille. Donc, au final, frérot, il n'y a pas tout le monde qui peut être un mangeur, tu vois. C'est un peu. Ça rapporte un peu au côté bestial pour que l'image soit forte et un peu violente. C'est violent ce que je dis, dans le sens où, genre, c'est vrai que c'est pour que ça marque. Exactement, le but, c'est que ça marque, tu vois. Exactement. Moi, quand il me l'a dit, ça m'a marqué. C'est pour ça que t'as bien vu, je t'en parle maintenant, tu vois. Mais pile. Mais c'est le cas. Il faut tout pour faire un monde. Une société, elle est faite de consommateurs, elle est faite d'entrepreneurs, elle est faite de différents parties. C'est effectivement pas une mauvaise chose. C'est pas du tout une mauvaise chose. D'être dans un certain moule, c'est pas une mauvaise chose. D'apprécier les études d'une telle manière, c'est pas une mauvaise chose. D'apprécier le 9-17. Ouais, là, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça aussi, parce que du coup, à la restauration, il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut gagner sa vie, tu vois. Il y a aussi le e-commerce. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, moi j'ai un site internet depuis longtemps, tu vois, genre que j'utilise depuis 2 ans. Et dernièrement, je me suis intéressé à un autre support qui s'appelle Odoo. Odoo, c'est une plateforme sur laquelle tu peux créer ton site internet. Donc il y a l'éditeur de site web, ça va pouvoir te permettre de pouvoir modifier, rajouter des produits, mettre une belle écriture. Ça ressemble à grave des fonctionnalités dessus. Et à partir de 2 applications, donc demain on va dire tu prends la première application qui est l'éditeur de web, et là à ce moment-là ça devient 25 € par mois par utilisateur. L'hébergement et le support sont illimités à vie et le nom de domaine personnalisé il est offert pendant 1 an. Ce qui est bien, c'est que ça te permet aussi de centraliser toute ton activité sur une seule plateforme, tu vois, qui est Odoo. Donc ça c'est beaucoup plus facile demain, genre je sais pas, tu veux voir ton site, tu veux voir ta facture, tu veux voir ta comptabilité, tu veux voir tes mails de marketing. Tu vois, t'as pas 1000 applications, tu vois, tu te concentres vraiment que sur une seule, tu es focus dessus et c'est beaucoup mieux, tu vois. Donc si jamais pour ceux qui s'intéressent au e-commerce, vraiment n'hésitez pas à faire un tour sur leur site internet, ça peut être vraiment utile, tu vois. Enfin voilà, c'était intéressant, c'était la petite parenthèse e-commerce, indépendance financière. En tout cas voilà frérot, moi c'était vraiment un plaisir de t'avoir sur ce podcast là. Ouais, de même. Honnêtement je le pense Ali, voilà, t'es machallah, genre j'espère que nos jeunes ils vont s'inspirer des gens comme toi gros et que derrière ben, ça va peut-être ouvrir des portes, tu vois ce que je veux dire, Inch'Allah, que Dieu te donne encore plus, Inch'Allah, tu vois. Amin, je te le souhaite de tout mon cœur, tu vois. nous donne encore plus. Exactement. Mon objectif c'est jamais de monter seul. L'objectif c'est d'être plusieurs à dire écoutez les gars, on a vécu certaines choses ensemble, là on est là, tu vois, c'est bien d'avoir ce genre de petites rencontres ou parler du passé. Et ouais, effectivement, j'apprécie énormément l'initiative que tu as aussi. Merci beaucoup. C'est une initiative dingue. Tu donnes la parole à pas mal de monde, différents horizons. L'objectif étant toujours de partager une certaine parole. De ouf. Et frérot, je t'en remercie énormément. C'est gentil mon frère, là ça me touche de ouf. Merci beaucoup mon frère. Ça va fructifier l'ensemble de toutes tes activités. Amin mon frère, amin. Mais quand t'es venu chez moi, t'es venu, j'ai senti une aura, un ki de Nia. C'est gentil ça. Voilà, t'es arrivé avec un sourire. Frère, Allah, quand il m'a parlé de toi, le frère qui nous a présenté, Alak Food Lovers d'ailleurs. Très très bon frère, hein. À suivre. Hein. Gros petite tradition par rapport au podcast C'est Carré, c'est qu'à la fin du C'est Carré, on aime bien dire une phrase, tu vois ce que je veux dire, genre en mode qui va un peu marquer, on va dire, le podcast, tu vois, genre peut-être ton mindset, je sais pas, tu vois, une phrase que tu peux laisser genre dans le marbre, tu vois. Une phrase. Une petite phrase, genre. Il y a une phrase que je me répétais souvent et qui est valable pour tout le monde, qui me donne un peu de courage lorsque ça va pas forcément très bien, c'est que j'ai les épaules larges, pour que mon fardeau soit léger. Waouh, magnifique frérot, magnifique ta phrase. Merci beaucoup frérot. Merci à toi frérot.